Ludovic Brocard, exploitant agricole à Neumny, en Meurthe-et-Moselle, situé juste entre Nancy et Metz. Exploitation céréalière à laquelle est adossée une entreprise de travaux agricoles et de travaux assistance aux travaux publics avec du tracteben, donc 7 attelages de tracteben. En travaux agricoles, on va dire surtout moisson, le gros du boulot, la moisson. 7 moissonneuses Nouilland, donc de la plus récente CR 9.80 en 10,70 m. La plus âgée, c'est une TX66 qui a 3000 heures en 6 mètres. Autres travaux agricoles, donc prestations de pulvé avec un pulvé John Deere 40-40i. Et semi avec un Wederstadt 8 mètres. Donc on va vous présenter aujourd'hui la CR 9.80 de chez Nouilland, qui est celle-là est équipée d'une barre de coupe 10,70 m. Donc les caractéristiques moteur 13 litres, j'allais dire c'est FPTH je crois le truc, donc le curseur 13. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Pneus de 900. Donc c'est une machine qui est de campagne, donc elle est équipée DFR, donc c'est pour les gens qui ont du classe, c'est l'équivalent à l'APS, et les rotors Twin Pitch, rotors qui seraient un peu moins consommateurs de puissance. Le grosse évolution sur cette dernière série de moissonneuses de chez Nouilland, suppression de la trappe à pierre qui marchait avec un détecteur d'ultrasons, qui pouvait dans certains cas être gênant pour certains exploitants, parce que s'il y avait trop de pierres, c'était vraiment embêtant de s'arrêter pour relever et reculer. Donc maintenant, ces machines ont un bac à pierre comme toutes les autres machines. Donc bac à pierre qui se situe justement sous le DFR. Autre évolution, le convoyeur est passé en 4 chaînes. La nouvelle cabine de chez Nouilland. Donc on n'a plus l'espace derrière le siège, mais on gagne vraiment de l'espace devant dans la cabine, avec un écran tactile encore un peu plus grand. Donc au niveau cinématique, c'est une machine à rotor, donc un nombre de pièces en mouvement limité. Donc le châssis en lui-même, il a le châssis élévation, c'est-à-dire les mouvements au niveau du caisson sont inversés, donc c'est le nouveau caisson élévation. Alors machine à rotor aussi, le gros avantage tous les jours par rapport au nombre de graisseurs. Donc je dirais qu'il y a à peu près moitié de graisseurs par rapport à une moissonneuse conventionnelle de chez Nouilland. Bon, ça n'a jamais été un critère de sélection d'une machine pour moi. Bon, au contraire, quand on va avoir un peu plus près la machine, on va peut-être plus facile à détecter un défaut ou un souci. Après la machine en elle-même, ses gros atouts, simplicité de réglage, débit élevé, qualité du grain, et des pertes plus que raisonnables. Donc petit point, on va pas dire petit point, petit défaut de la machine qui doit être amélioré par Nouilland au cours de cet hiver, la protection de la grande courroie qui entraîne la barre de coupe. Est un peu trop basse, et dès qu'on est un terrain un tout petit peu accidenté ou à cheval sur une ornière de pulvé, on attrape tout le carter en tôle et on abîme toute la tôlerie de la moissonneuse. Donc c'est pour ça que là elles sont démontées et on attend de trouver une solution un peu plus adéquate. La nouvelle cabine Nouilland, donc tout sous la coudoir. Avancement hydrostatique par impulsion, donc un peu le principe du Fenvario. Donc sur la poignée multifonction, dépliage de la vis de vidange, mise en route, toutes les fonctions de la barre de coupe, avec des présélections de hauteur de coupe. On a donc tous les réglages de la machine en elle-même se font ici et depuis le poste de conduite avec une visualisation des régimes sur l'écran tactile. On peut présélectionner aussi ces réglages, c'est-à-dire avoir des réglages pour le blé, pour l'orge enregistrés d'office de la machine. Autrement, c'est une machine qui fait entre 550 et 600 hectares par an. Pour qu'elle doit faire 5
150 heures batteur par an, je crois, de mémoire, ça doit être ça, 150, ouais, ça doit être ça, ouais, c'est ça. Au niveau début de chantier, je compte 4 hectares à l'heure en vidant à l'arrêt. Après, il y en a qui parlent en quintower. Bon, l'année ci, ça serait compliqué de parler en tonne ou en quintower pour cette année. Voilà ce qu'on peut dire sur la serre 9.80. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de la serre, la nouvelle serre? Machine qui a du débit, qualité de grain, on pourrait dire pas irréprochable, mais très satisfaisante, avec un prix raisonnable. On va dire un très bon rapport qualité-prix par rapport à ses concurrentes.